J'ai juste fait les choses proprement en disant à la DSI, la directrice des soins infirmiers: «Écoutez, c'est plus possible, je veux plus travailler dans ces conditions-là, je veux avoir du respect et du soin pour mes patients» et elle a pas très bien pris. J'étais un peu jugé pour ça, mais c'était trop important pour moi de voilà et étrangement, depuis que j'étais gamin, j'avais, comme ce rêve, cette certitude que j'irais en Australie et que ça changerait ma vie. Sauf qu'à ce moment-là, le voyage, j'en voyais pas l'intérêt, c'était se déplacer d'un point A à un point B, dépenser de l'argent entre les 2 et no way quoi. Et à ce moment-là, je suis en mode: «OK, bah, là, il faut du mouvement, vas-y, j'accepte que j'avais rêvé ça et j'y vais». Ouais. Donc le Et tu burn-out, c'est tu ça m que ça m'a apporté. bah, c'est bien, parce que tu me l'as raconté après ton voyage en Australie est assez exceptionnel. Tu encore une rencontre, je crois, qui Ouais, va bouleverser une nouvelle fois ta vie. Décidément, ta vie, ce n'est que des rencontres, des chocs et des rencontres, on pourrait le résumer comme ça, yes, yes. qui font, qui font grandir, qui te font grandir. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce parcours et combien de temps, tu as mis? Et j'ai une autre question en même temps. À un moment, tes proches, ton entourage, qu'est-ce qu'ils te disent de toi? Tu as un poste sympa, tu as un CDI, tu te dis: «OK, je m'en vais, je Mmh. quitte tout». Est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'ils au contraire, te mettent en garde en disant: «Attention, la vie, c'est dur, c'est pas simple, fais attention à ce que tu vas faire»? Ben, j'avais plus de contact avec ma mère depuis longtemps. Mon père, j'avais très peu de contact avec lui et puis je lui ai pas demandé son avis. Mon frère, il était plutôt enthousiaste. Et puis mes potes, on avait tous eu ce rêve à un moment donné. Enfin, il y a certains métiers comme le métier de kiné où on sait qu'on peut aller travailler dans d'autres pays, Ouais. que c'est des portes qui sont ouvertes. Donc j'ai plutôt été empuissancé par mes potes à cet endroit. Cool. Et du coup, Yes. tu te lances, tu prends ton billet, tu arrives en Australie. Tu prépares ton voyage ou tu le fais comme certains de mes potes où tu prends un billet, pas de retour, un billet d'aller et tu atterris puis tu dis: «Allez, on verra bien ce qui se passe, j'atterris et on verra où le vent me mène». C'est scandaleux. J'ai pris mon visa, j'ai pris le billet et je me suis juste dit: «Je vais faire un tour de la France pour dire au revoir à mes potes avant de partir» et parce que j'avais prévu de passer, au moins 2 ans, avec le Working Holiday Visa et c'est, ma meilleure amie Elodie, merci pour ça, qui me dit: «Mais Alexandre, donc du coup, tu as prévu d'arriver à Sydney et tu as pas prévu d'auberge de jeunesse là, donc tu sais que tu vas arriver là-bas, mais tu sais pas où tu dors».